Bonjour à tous, ici Alexandre de Savage Crypto. Aujourd'hui, j'aborde un point très important de sécurité en ce qui a trait à nos interactions dans le monde décentralisé de la crypto-monnaie. Quand nous réalisons des transactions sur des protocoles décentralisés, comme vous le savez probablement déjà, il y a des notifications qui apparaissent et qui demandent notre approbation avant de pouvoir effectuer des transactions. C'est sur ça aujourd'hui que je veux m'attarder pour que vous sachiez qu'il y a des moyens de révoquer des notifications que vous pourriez avoir acceptées dans le passé. Avant de commencer, j'aimerais vous présenter une opportunité que j'ai pour vous en collaboration avec Cross the Edge. J'organise un giveaway. Donc, nous offrons la possibilité à 5 gagnants de gagner 1000 Trixel. Et puis ça, les Trixel, c'est une des 3 monnaies qui fait partie du jeu Cross the Edge. Donc, tout ce que vous avez à faire pour participer au giveaway, donc vous avez qu'à suivre les instructions juste ici. Et dans le thread que j'ai fait, donc je fais un tour d'ensemble du projet. Ce projet fait partie du narratif du gaming, un narratif que je suis très bullish pour les années à venir. Donc, je pense que ça vaut la peine de s'informer sur ce projet. Vous avez plus d'informations par rapport à l'équipe, la communauté, l'échéancier. Donc, je vous invite chaleureusement à lire mon thread et de participer si c'est quelque chose qui vous intéresse. Donc, ceci dit, maintenant, passons à l'aspect sécurité de la vidéo. Comme je vous ai décrit dans l'introduction, dans le monde décentralisé de la crypto-monnaie, lorsqu'on utilise, disons, un protocole, en ce moment, je suis sur l'application Mean Finance. C'est une application que je vous ai déjà présentée dans le passé. C'est vraiment pour avoir un exemple à vous montrer ici que disons que je vais initier une transaction ici sur Mean Finance. Donc, on est sur le réseau d'Arbitrum. Ici, je vais demander à l'application Mean de vendre des Magic pour, disons, acheter des Ethereum. Et puis, que je vais tout vendre. Une exécution à chaque jour sur, disons, 7 jours. Et puis, l'application, ce que ça va faire, c'est que lorsque je vais approuver la transaction, c'est que ça va prendre la totalité de mes Magic, puis ça va avoir une petite quantité à chaque jour pour acheter des Ethereum. Donc, ça va jusque-là. Le point où est-ce que je vais en venir, c'est que lorsque on interagit avec une plateforme, vous voyez ici, vous avez à approuver vos Magic pour qu'ils soient ensuite transigés. Puis, vous voyez ici que si vous approuvez juste là, vous allez donner l'autorisation à la plateforme Mean Finance de pouvoir transiger de façon illimitée vos Magic. Donc, ça, c'est quelque chose que je ne recommande pas. Si vous voulez soit swapper, disons, sur une swap, ou même sur Mean Finance, parce que là, en ce moment, on est sur Mean Finance, vous voyez, moi, j'ai l'équivalent de 5,98 Magic. Donc, ce que je vous recommande, au lieu d'approuver une notification qui permet de dépenser une quantité illimitée de vos crypto-monnaies, donc ça peut être des Magic, ça peut être des USDC, donc ça dépend de quoi vous transigez au moment de la transaction, je vous recommande de ne pas approuver des transactions limitées et d'approuver uniquement la quantité que vous désirez transiger. Donc ici, ce qui serait intelligent de faire, ça serait d'approuver une quantité maximale de 6 Magic et non une quantité illimitée. Donc pour ce faire, vous voyez ici, donc au lieu de faire ça, on va ici, puis vous voyez ici que en cliquant ici, nous approuvons uniquement la quantité que je veux autoriser à Mean Finance d'échanger mes Magic pour des Ethereum. Donc avant chaque transaction, je vous recommande de faire ça. Donc vous cliquez ici, puis par la suite, dans votre portefeuille MetaMask, vous allez pouvoir ensuite autoriser la notification
et ensuite faire en sorte que la transaction soit réalisée sur la plateforme d'échange décentralisée. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. C'est simple, banal, vous allez dire, mais je suis persuadé, si vous allez voir toutes les notifications que vous avez approuvées dans le passé, puis ça, on va faire l'exercice juste après, je suis pas mal persuadé que vous avez déjà autorisé plusieurs transactions qui peuvent avoir accès de façon illimitée à vos fonds. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a déjà approuvé une transaction illimitée sur une de nos crypto-monnaies? Bien, ici, je vous présente le site web Revoke Cash. Vous connectez votre portefeuille MetaMask. Vous choisissez le réseau. Comme vous pouvez voir ici, je suis sur le réseau d'Arbitrum. Vous avez aussi la possibilité de révoquer des liens sur les autres réseaux, comme vous pouvez voir ici, Ethereum, Polygon, Optimus, Avalanche. Ici, ce qui nous intéresse, c'est de voir les permissions qui sont illimitées. Vous allez cocher la case juste ici. Donc, moi, je les ai classés du plus récent au plus vieux. Et vous pouvez voir que uniquement sur le réseau d'Arbitrum, j'ai tous ces jetons qui ont une permission illimitée. Ce que ça vient dire, c'est que si jamais euh, vous avez interagi avec un protocole qui est un peu shady euh, ou qui se fait hacker, mais il y a une possibilité que vous fassiez drainer les jetons que vous avez autorisé une permission illimitée. Ici, je dis pas que ça va arriver pour chaque protocole. L'utilité de ça, de faire signer des permissions illimitées, c'est de vous éviter de payer des frais euh, d'autorisation à chaque fois que vous transigez cette crypto-monnaie-là sur leur application. Mais à mon avis, c'est mieux de payer un peu plus de frais de transaction puis être plus sécuritaire. Dans un premier temps, je vous invite à aller voir les permissions illimitées que vous avez autorisées dans le passé et de commencer à révoquer euh, les autorisations qui sont avec les applications que vous avez un peu moins confiance. Ça, je pense, c'est le minimum. Sinon, c'est de révoquer tous les liens. Donc, vous voyez ici, sur le réseau Arbitrum, j'en ai plusieurs. Euh, je suis un peu fautif par rapport à ça. Pour révoquer, vous allez devoir payer des frais de transaction pour chaque action de revoke que vous allez faire. Et dans le fond, sur Arbitrum, ben, vous savez que les frais de transaction sont relativement négligeables. Sur Ethereum, c'est une autre histoire. Ici, j'ai une petite crypto-monnaie que j'ai une permission illimitée. Donc, je vais la révoquer à l'instant. Donc, vous allez avoir une notification dans votre MetaMask. Vous voyez ici, pour révoquer, j'ai des frais de gaz. Je fais confirmer. Et puis, par la suite, voilà, c'est fait. Maintenant, SushiSwap n'aura plus la permission illimitée de dépenser mes jetons. Vous voyez maintenant à quel point c'est simple de révoquer une permission. Un autre exemple où ça peut être pratique de révoquer une permission, c'est disons que vous avez donné une permission illimitée sur vos USDC, puis vous aviez, disons, une balance de 100 USDC dans votre portefeuille, puis vous vous rendez compte un matin que vous n'avez plus rien. Fait que là, vous êtes passé de 100 à 0 USDC. Puis là, vous dites, ben, qu'est-ce qui se passe de pas correct? Vous envoyez une nouvelle somme de USDC dans votre portefeuille. Disons, vous envoyez 10 dollars juste pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis là, les 10 dollars, à nouveau, ils sont drainés. Dans ce cas-là, vous êtes victime de fraude et c'est un cas où c'est particulièrement intéressant de pouvoir révoquer une permission. En révoquant la bonne permission que vous avez autorisée dans le passé, le scammer qui avait accès à vos jetons dans votre portefeuille en révoquant une permission, bien à partir de ce moment-là, il n'aura plus la possibilité de drainer vos fonds.
Voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu que j'avais à vous présenter. Et pour résumer, faites attention aux notifications que vous approuvez sur les plateformes d'échange décentralisées. Puis, si le mal a déjà été fait, ben, sachez que vous avez recours à l'application Revoke Cash pour révoquer des notifications que vous avez approuvées dans le passé. Merci de votre écoute et on se revoit dans la prochaine vidéo.